Bonjour à tous et bienvenue dans une capsule immobilière où je vais vous donner 6 astuces pour mieux choisir son courtier immobilier. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Mathieu Vachon, je suis courtier immobilier résidentiel dans le secteur de Lanaudière. Sans plus attendre, voici l'astuce numéro 1. Comment mieux choisir son courtier immobilier? Eh bien, c'est de magasiner, en fait. Donc, c'est comme une télévision quand on va parcourir différents magasins, voir les meilleures qualités-prix, différentes grandeurs, différentes technologies, différentes définitions de la télévision. Eh bien, c'est la même chose pour un courtier immobilier. On va vouloir rencontrer plusieurs courtiers de différentes bannières pour constater différentes offres de services selon nos besoins. Les différents services offerts par un courtier immobilier varient selon les besoins. On pourrait avoir du home staging, de la photo aérienne avec un drone, une visite virtuelle 3D, de la promotion sur les réseaux sociaux. Si on avait une grande superficie de terrain, on va privilégier sûrement la photo aérienne avec un drone. Le deuxième astuce important lorsque vous allez choisir votre courtier immobilier, eh bien, c'est comment vous vous sentez en sa présence. Est-ce que vous êtes étourdi, calme, sous pression, confiant ou stressé? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il est très important que vous vous sentiez à l'aise avec votre courtier immobilier, étant donné que vous allez travailler ensemble pendant plusieurs semaines. Parfois, il se peut même qu'on n'ait juste pas la même personnalité que notre courtier immobilier. Donc, ça serait important d'analyser ça. Par exemple, si votre courtier a une personnalité analytique et puis que vous avez une personnalité fonceur, donc vous voulez absolument se rendre au prix et puis go, on y va. Tandis que votre courtier, lui, il va dans les moindres détails, explique son raisonnement, comment il est arrivé à ce prix-là, eh bien, ça se peut que ça crée des frictions dans votre relation de travail. Et puis parfois, vous allez avoir deux personnalités complètement différentes, mais vous entendez très bien, et puis vous avez une capacité d'adaptation très forte, donc ça ne va pas déranger du tout, mais ça peut être des choses à prendre en considération lors du choix de notre courtier. Le troisième astuce, eh bien, est-ce que vous vous sentez forcé lors de la rencontre avec votre courtier immobilier? Est-ce que le courtier parle rapidement, saute des clauses en disant c'est pas important, s'en va directement aux signatures, emmène le sentiment d'urgence, c'est maintenant ou jamais? Est-ce qu'il vous laisse le temps de réviser le contrat? Ce sont tous des gros red flags qu'il faut faire vraiment attention lorsqu'on rencontre notre courtier immobilier. Le quatrième astuce super important pour la sélection d'un courtier immobilier, eh bien, c'est la recherche sur l'OASIC. Encore une fois, l'OASIC a créé un registre, donc on peut aller voir tous les courtiers immobiliers en vigueur. On peut aller voir en fait les antécédents du courtier, les avis et mentions disciplinaires. Est-ce que le permis est en vigueur? Et puis les formations supplémentaires approuvées par l'OASIC. Ce sont tous des éléments importants pour mieux connaître en fait la face cachée de notre courtier immobilier. Le cinquième astuce, eh bien, c'est aller faire une recherche sur leurs réseaux sociaux. Je vous inviterai en fait à aller regarder les commentaires sur leur page professionnelle pour voir est-ce qu'il y a des bons commentaires, mauvais commentaires, pour constater un peu la moyenne là, de leurs anciens clients ou nouveaux clients. Si par exemple il y a énormément de bons commentaires, eh bien il y aura beaucoup plus de chances que l'expérience se répète. Vice-versa, s'il y a beaucoup de mauvais commentaires, plus de chances que la mauvaise expérience se répète aussi. Cependant, c'est à prendre avec un grain de sel, étant donné que le client pourrait avoir l'impression d'avoir eu une mauvaise expérience, mais le courtier immobilier n'avait pas le choix de déclarer certaines informations qui ont affecté le prix de l'immeuble. Par exemple, la culture de cannabis dans l'immeuble, eh bien selon la loi sur le courtage, le courtier immobilier n'a pas le choix de divulguer cette information et puis ça a une incidence sur le prix, donc aurait donné une mauvaise expérience au client. Le sixième et dernière astuce pour mieux choisir son courtier immobilier, eh bien, c'est de demander des références à notre entourage qui ont eu recours à un service d'un courtier immobilier. Ça va vous permettre de faire un énorme filtre à travers tous les courtiers disponibles en fait à travers le Québec et puis vous aurez beaucoup plus de chances qu'une bonne expérience se répète ou éviter en fait les mauvaises expériences qu'ont eu votre entourage avec un courtier immobilier. Par la suite, vous allez pouvoir appliquer les autres astuces précédemment mentionnées avec les références que votre entourage vous a mentionnées. En résumé, il faut agir avec précaution et minutie dans le choix de notre courtier immobilier pour éviter les mauvaises expériences. Maintenant que vous savez comment sélectionner un courtier immobilier, il serait intéressant de savoir pourquoi sélectionner un courtier immobilier. J'ai justement une vidéo en description qui explique les différences entre le service de Duproprio et d'un courtier immobilier. Je vous invite à aller la voir pour mieux comprendre les avantages de faire affaire avec un courtier immobilier.
J'espère que cette capsule immobilière va vous avoir aidé dans votre choix de courtier. Et puis on se dit à bientôt dans un de vos prochains projets immobiliers ou bien dans une prochaine capsule immobilière.